Bonjour, nous sommes mercredi 19 octobre, j'ouvre le 41e vlog. Là, je suis tout décalé, comme vous pouvez le constater. Mais c'est pas grave, ça vient comme ça vient, puis quand je peux, puis quand je viens filmer, ben j'essaie de prendre plus le temps. Donc, peut-être moins long comme vidéo, mais je vais essayer d'être plus de qualité. Bonjour, vous êtes sur la chaîne YouTube de la ferme Guelfine. Moi, c'est Julie. Vous pouvez me retrouver sur différents réseaux sociaux au niveau de Facebook et Instagram, la ferme Guelfine. La seule différence, c'est que sur Instagram, la ferme Guelfine est séparée par des points. La.ferme.gueule.fine. Sur YouTube ici, puis c'est pas mal ça. www.fermeguelfine.com aussi. Bon, là j'ai une nez qui chatouille. Ça commence bien. Donc, je suis propriétaire de la ferme. Ici, on parle tricot, les arts du fil. J'ai déjà parlé de filage, ça fait longtemps que j'en ai pas vu fait. J'ai déjà parlé de couture, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Bon, vous comprenez le principe. Et je vous montre aussi un petit peu la vie quotidienne à la ferme. Ceci étant dit, je vais vous montrer mes avancées et je vais vous parler de mes futurs projets que j'aimerais faire. En passant, je porte le Breasty de À longue avec Anna que j'ai fait avec un fil qui était en spécial sur pas cet été, l'autre été d'avant. Je pense que c'est les laines biscottes là. C'est un fil de mélange de viscose et lin. C'est très désagréable à tricoter, mais très agréable à porter. Ça a un drapé de fou. Puis on est très bien dedans. Puis là, bon, on est dans... Je vous ai montré l'image du départ. On est dans l'automne. Pas à peu près. Donc aujourd'hui, c'est plus... on est quand même bien là en coton ouaté. On était bien en coton ouaté? Ça, c'est une chanson au Québec. On est bien en coton ouaté, en hoodies, là, avec les capuches, là. Ça va quand même bien, mais c'est ça. Les arbres commencent, je regarde mes arbres que je vous ai montrés, commencent à se dénuder tranquillement, pas vite. Donc, on est vraiment dedans. Là, par exemple, j'ai chaud dans la maison, puis, tu sais, on n'a pas commencé à chauffer encore. Bon, on est comme vraiment entre les deux. Fait que ça, c'est dit. Merci pour la semaine passée. C'est là, on dit, ah, ça te fait bien avec ton bandeau. Fait que, puis j'aime bien ça. Alors voilà, changement de look, ça fait du bien. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui s'en venait chez moi. J'attends pas personne. Bon. Fait que je vous montre. J'ai toujours pas pris en note le nom. Là, il y a quelqu'un qui m'a demandé le nom de la mitaine que j'ai faite avec Attitude Nord. La laine Attitude Nord de Claudie. Les laines Charlebourg. C'est du fingering que je tricote en 2.25 parce que je suis lousse du tricot à la Continentale et Claudie m'a confirmé que pour teindre sa laine, dans le fond, elle la tricote en soc blanc. Elle la teint, puis ensuite elle la détricote. C'est pour ça, comme qu'elle était déjà tout frisée, c'est sûr qu'au blocage, il n'y a plus rien qui paraît. Mais je suis déjà très bien, il me reste à rentrer mes fils. Donc la deuxième mitaine, je vais la prendre à l'extérieur, faire la même chose, ben, la gauche, parce qu'il y a une droite et une gauche. Je vais faire la gauche avec la bleue, puis je vais m'en aller, tu sais, pour faire mon fade là, ça fait que je vais avoir comme 4 mitaines si j'en ai assez. Ou 3. Je jouerai avec mes couleurs de laine, mes couleurs de mitaine. Bon, fait que ça c'est mon premier. Terminer ça, ben, peut-être pour cette semaine. Moi, je peux pas me mettre... Si vous écoutez comme moi, Safe Ibrahim, Pauline, à tous les lundis, quand elle ouvre son vlog, elle se met des objectifs. Elle les atteint pas tout le temps, mais la plupart du temps, elle les atteint. C'est une machine. Par contre, moi, je sais que si je me mets des objectifs, ça va me mettre une pression. Fait que je peux pas me mettre des objectifs par semaine parce que ben, plusieurs le savent d'entre vous, ceux-là qui me suivent depuis le début. Sinon, pour les nouveaux, ben, je suis atteinte de fibromyalgie. Je suis en train de travailler là-dessus là, avec le développement personnel, puis tout ça, pour essayer de comprendre d'où vient la maladie. Puis,
dans l'acceptation puis tout ça, avec la fibromyalgie, je peux pas prévoir. Tu sais, même si je me dis, ah, demain, je vais prendre une journée, puis je vais tricoter, puis je vais avancer mes projets, j'ai pas grand-chose à faire, ça se pourrait que demain, je me lève pas. Fait que je peux pas prévoir rien d'avance. Fait que moi, je me mets pas d'objectif parce que sinon, ça me met une pression. Donc, je vais finir mes projets quand je vais les finir. De toute façon, c'est pas comme quand j'ai tricoté les chandails pour les mariés, là, ma cousine puis son mari qui se sont mariés au mois de septembre. Je lui ai donné des chandails pour leur cadeau de noces. Celle-là, j'avais un deadline, mais sinon, je veux pas m'en mettre. Sinon, ben, des fois, il y en a pour les cales, mais souvent, c'est quand même atteignable. Pour ceux qui me demandent où est rendue ma broderie, sous la table. Je l'ai mis de côté, là, le temps de faire. Je me suis concentrée beaucoup plus sur le tricot depuis la semaine passée. Fait que j'ai pas brodé du tout. Fait que le sale de Lynn sur la chaîne Lynn Diamond Painting et Pointe-Croix, là, avec les cases, j'ai complètement arrêté. Là. Je vais le faire quand que je vais être. Je vais essayer de suivre ces cases pareilles en ordre. De toute façon, je suis capable de les retrouver. Mais je peux pas suivre, là, ça marche pas. Fait, voilà pourquoi je ne fais pas d'objectif, ça marche pas. Fait que, dans le fond, vous l'avez vu hier quand je l'ai publié, mais pour vous, on est rendu la semaine prochaine. Fait que là, moi, oh, il est où mon marqueur? Mon Milady. Voyons, je m'étais mis un marqueur. Et où? Il est pris. J'ai-tu perdu mon marqueur? Ah, non. Hey, c'est pas drôle, j'avais mis un marqueur puis il est tombé? Ah, il est ici, je l'ai changé de place. Fait que dans le fond, j'ai descendu mon marqueur. Et j'ai un rang de fait par rapport à hier quand vous l'avez vu. Donc, c'est le Milady de Marie-Christine Lévesque. Il avance bien tranquillement, pas vite. Là, je suis en train de perdre mes aiguilles, moi, là. Perdre mes mailles. Bon. Et c'est fait avec la laine de... Bon, excusez, là, j'ai le nez qui... Borello. La filature le mieux. C'était un cône. Puis je m'étais fait des cakes. Et d'habitude, je les mets dans mes filets comme ça. Puis je le prends par l'intérieur. Mais là, celui-là, je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. Là. Ma bobineuse, je viens de la changer. Mais elle, c'est la vieille bobineuse avec laquelle j'avais bobiné. Puis, vous savez, quand on tourne, là, c'est la mauve, là, Nitpick. Tu sais, là, qui... Bon, là, je dis crac, 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 puis à un moment donné, fou, la boule partait. Fou, le cake, fait que j'étais capable de remettre le cake, mais ça a tout défait l'intérieur, fait que je peux plus le prendre par l'intérieur, fait que là, je le prends vers l'extérieur. Donc, c'est tenue double, c'est considéré lace. C'est... Ouais. Écoutez, avec un... Marie-Christine le fait avec un... deux fils lace aussi, mais c'était plus du type mohair, avec 24 mailles en 4. En aiguille 4 mm, me semble que c'était ça. Et moi, j'ai deux fils lace qui, d'après moi, est un peu plus gros qu'un fil mohair. Ben, en fait, il n'est pas fluffy par rapport au mohair. Mais il est classé lace pareil, avec selon le nombre de mètres par 100 grammes. Et moi, avec des aiguilles 3,25. Fait que je suis 0,75 plus petite qu'elle. J'ai 22 mailles. C'est fou. Fait que je suis vraiment loose du tricot. Mais Marie-Christine, apparemment qu'elle est très serrée du tricot. Fait qu'on a comme de la difficulté à se rejoindre. Mais c'est pas grave. On calcule, puis... Ensuite de ça, oups. Pour les vlogs précédents, la semaine passée, j'y avais pas touché. Je vous l'avais montré un peu. Fait que là, je suis rendue à ma... Ça, c'est le brioche Alicious de Andrea Murray. Et la blanche, c'est du artisanat non teint que... Vous savez, je teins mes laines moi-même. Mais celle-là, c'est du non teint. C'est le blanc là, standard là, du fil. C'est du fingering.
Et celle-là, et puis... Ah ben là, on le verra peut-être pas, j'ai juste un râle. Elle, c'était un trio que j'ai acheté chez Manon. Manon, la chaîne de la boutique Mes Petites Laines. Puis, dans le fond, c'est les laines de Nat Picard. Fait que c'était un trio de laines. Fait que là, j'ai celle-là, puis là, j'ai le doré qui va arriver. Puis ensuite de ça, je crois que j'ai une bordure de finition. C'est du point mousse, de la brioche, que je suis en train d'apprendre tranquillement, pas vite. La motion se fait toute seule. C'est quand j'arrive au bout avec mes augmentations que là, il faut que je regarde un peu le patron. Mais sinon, là, je commence à comprendre sur quel rang j'augmente, sur quel rang j'augmente pas. Bon. Puis à toutes les fins de rang, là, il y a un rang où on fait une jetée, mais on le fait tomber le rang suivant. C'est juste pour laisser la bordure plus élastique, là, pour pas qu'elle soit trop rigide. Bon, fait que ça aussi, je veux l'avancer. Parce que mon chandail, le Milady, c'est le cal avec Manon. Puis, dans le fond, je pense que c'est jusqu'au 31 décembre. Une affaire comme ça, au mois de décembre. Fait que j'ai encore du temps, ça va quand même bien. Pardon. Et là, vous vous souvenez, le chandail, le gilet que j'ai fait, c'est le Marcel pour Marc-André, le marié du mois de septembre. J'avais pris ces laines-là de chez Filature Le Mieux. Puis c'est 80% laine, 20% nylon. Moi, je pense que c'est plus du déca, là. Je croirais que c'est plus du déca. Je vous mets ça, là. Attendez-moi une petite seconde. Je vais essayer de compter avec mon petit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ah, c'est une sport. C'est une laine sport, un peu plus. Bon, il me reste... Combien j'ai dit? Je les ai comptés tantôt, j'ai déjà oublié. Il me reste à peu près une dizaine d'écheveaux. Ouais, parce que je pense qu'il m'en reste 8 ou 9, parce que plus la moitié de 8,5, 9,5. Parce que Marc-André, c'était une boîte de 20 que j'avais commandée. Ça revenait vraiment pas cher. Ça revenait à comme 4,25 les chevaux. Puis c'est sûr que c'est pas doux, mettons, comparé à l'autre, celui que mon Milady, c'est du 100% laine, mais beaucoup plus douce que ça. Fait que la fibre n'est pas travaillée de la même façon. Puis c'est quand même assez retordu. Bon. Puis j'avais aussi 6 écheveaux comme ça, qui se trouvent être, c'est du 100% laine. Mais lui, il est plus worsted. Il est plus gros un peu. Ouais, il est un peu plus gros. En tout cas, là, j'hésite. Je pensais que j'avais 2 grosseurs pareilles. Je viens de me rendre compte que c'est pas tout à fait pareil. En tout cas, je voudrais faire un chandail pour mon conjoint. J'ai jamais tricoté pour lui encore, mis à part une paire de bas de laine qu'il n'aimait pas. Ça, la laine teinte à la main, ça le fait transpirer. Trouvez l'erreur. En tout cas, il n'est pas bien là-dedans. Tout ça pour dire que là, je voulais y faire un chandail, mais je voulais le construire avec lui. Fait que, veux-tu un col roulé, veux-tu un col ouvert, veux-tu un col juste plus proche, manche... c'est sûr, ça va être un raglan parce que je le vois mal avec un yoke puis du jacquard, là. Moi, dans le fond, le but, c'est d'y faire un chandail, surtout étant donné que je vais le construire pour la première fois. J'aimerais ça pouvoir le construire, mais tu sais, s'il y a quelque chose qui est moins portable en public, si on veut, ben il le mettra pour la bergerie. Ça va le tenir au chaud, puis il pourra le mettre par-dessus un chandail s'il n'aime pas la texture. Il m'a dit, j'ai dit, puis serais-tu capable de porter ça? Ouais, ça me dérange pas, là. Là, il dit, je sais pas. Sauf que s'il sait pas, puis que j'ai fait un chandail, puis qu'il ne met pas, malgré que je vais en hériter.
je le prendrai. Bon, fait que c'est ça. Fait qu'on va le construire au fur et à mesure. Puis là, je me disais peut-être que je vais y faire des rayures. Quelque chose comme ça. Mais là, j'étais en train de me dire que, étant donné que ça, il est pas... Ou ben non, je garde le brun, vu que j'ai 6 écheveaux, puis je vais me faire un chandail cardigan plus tard, pour moi. Puis que lui, j'ai fait celle-là en sport. Toute unie. Ça va peut-être être ça. Je ne sais pas. Bon, fait que je vais avoir eu une ouverture de vlog un peu plus... avec un peu plus de contenu. Puis là, depuis quelque temps, je dors très très mal. Je me suis mis à écouter sur YouTube pour m'endormir parce que mon chum il ronfle. Hein. Là, on dirait ces temps-ci, ça me dérange quand il ronfle. Avant, j'étais capable de m'endormir même s'il ronflait. Là, j'ai trop de conscience des bruits de la maison. Je mets mes écouteurs, puis j'ai trouvé sur YouTube une chaîne, c'est une Européenne, un accent français. Elle fait de l'hypnose, pour dormir, bon, plein d'affaires. Fait que t'écoutes sa voix, puis tu t'endors. Bon. Moi, c'était bien plus parce que le son de sa voix m'apaise. Mais je pense que ça travaille pour de vrai. Parce que là, il y en a un, c'était pour comme revoir nos vies antérieures. J'ai rêvé à toutes sortes d'affaires. Puis tu sais, quand tu as conscience que tu rêves, là, puis que, je me suis levée un matin, là, j'avais la tête où je pense. Là, je me dis, ben coudonc, ça travaille peut-être pour de vrai. Fait que je vais essayer de prendre l'hypnose pour mieux dormir ce soir. Et non pour me faire travailler le cerveau la nuit. En tout cas, ça a l'air à fonctionner. Fait que, c'est ça, j'étais un peu comme toute... Puis, là, je lis beaucoup aussi sur le développement personnel, puis tout ça, comprendre. J'essaie de savoir, parce que je sais pas d'où vient ma fibromyalgie quand je l'ai développée en 2009, quand je me suis mis à avoir des symptômes. Quand le spécialiste m'avait posé des questions, on n'a pas trouvé la source du problème. Et il me disait que ça pouvait être le fait que ce soit mes grossesses rapprochées qui l'aient déclenché. Parce que j'ai accouché en 2002, 2004, 2006 et 2008. C'est la seule option qu'il voyait. J'ai pas eu d'accident où j'aurais été blessée. J'ai pas vécu de traumatisme, d'agression sexuelle, ces choses-là. J'ai jamais rien vécu de très intense dans ma vie. J'ai jamais non plus eu un deuil insurmontable en ce moment, là, depuis 42 ans. J'ai jamais eu de... Je veux dire, j'ai eu des deuils, mais c'est pas personne qui m'a marqué au point où je serais en dépression ou des choses comme ça, là, t'sais. Fait que on comprend pas pourquoi j'en suis venue jusque-là. Fait que c'est pour ça que je lis beaucoup sur le développement personnel pour essayer de comprendre. Là, on me dit, dans le livre que je lis, moi je lis beaucoup Lise Bourbeau. Je vous en ai parlé il y a quelques vlogs. Dans le fond, moi j'ai lu la série Ariciel. Puis là, hier, je suis allée me louer aussi un autre livre avec elle. Puis dans le fond, elle parle un peu là-dedans que les maladies qu'on a dans nos vies en ce moment peuvent être reliées à quelque chose qu'on a vécu dans une autre vie, qu'on n'a pas compris. J'aimerais bien ça comprendre. Parce que, en tout cas, fait que je travaille là-dessus. Sur ce, je vous laisse là-dessus. J'ai pas d'autre chose à vous dire pour une vue tricot et mon blabla quotidien. Je vous reviens quand je vais pouvoir. Puis c'est ça. Ouais, à la prochaine. Bye! Et je voulais vous montrer, en mars 2023, ça va faire 20 ans que moi puis mon conjoint, on est ensemble. Et en 20 ans, c'est-à-dire en 18 ans, j'avais jamais vraiment eu de rose la journée de la Saint-Valentin. Et il y a 2 ans, bientôt 2 ans, il m'a donné une rose qu'il avait achetée dans un dépanneur. L'endroit où je travaille en ce moment, là, les soirs, là, il y avait des roses à vendre, tu sais, une rose à la fois dans un papier en papier cellophane. Puis dans le fond, il m'avait emmené ma rose il y a 2 ans. Je l'ai laissée dans l'eau. Et elle a, voyez-vous, il y a du vert de gris un peu, mais il s'est refait. Et je vais avoir une nouvelle rose. Rose. Elle n'a jamais mouru. Elle a toujours resté en vie.
Fait que là, je l'agace. Puis je lui dis que c'est la rose éternelle dans La Belle et la Bête. Hein? C'est la rose de l'amour éternel. Nous revoilà. On est jeudi le 20 octobre. On dirait qu'à chaque fois que je pars la caméra, je regarde ma montre avant. Faut que je la regarde même quand j'allume ma caméra. Mémoire de poisson rouge. Bon. Je viens vous voir pour vous montrer mes avancées. Ce matin, ma belle-sœur avait rendez-vous puis je l'ai accompagnée. Fait que j'ai attendu dans l'auto. Donc, j'ai pu tricoter. Et je vous montre qu'est-ce que j'ai de fait depuis hier. C'est pas beaucoup? Parce que je me suis endormie dans l'auto en l'attendant. C'est ça que ça fait. Fait que j'ai fait quelques rangs de plus. Fait que là, faudrait que je l'essaye voir où je suis rendue. Bon ben, encore quelques centimètres. Je voudrais qu'il tombe un peu comme lui, là. Fait que encore quelques centimètres avant de commencer les côtes. Essayer de ne pas perdre mes mains. Ah oui, il va être parfait au niveau des anses. Et hier soir, j'ai travaillé au dépanneur. Et ça, c'est un avantage, le dépanneur. Parce que c'est un moment où, même s'il y a des clients, ben, je suis entrecoupée, mais c'est un endroit où je peux tricoter. Quand j'ai pas trop de roches, là. J'ai monté mes 24 mailles de poignée. Mes 24 mailles, mes 24 rangs. Puis, vous savez, j'ai pris l'extérieur de la balle. Claudie, j'adore ce bleu-là. C'est vraiment magnifique. J'adore le bleu. Fait que j'ai hâte de voir. Là, on s'en va vers un petit peu de vert, du ocre, jaune probablement, un peu de mauve. J'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. Fait que c'est pas mal tout ce que j'ai fait dans mes avancées. Hier, j'ai fait mon poignet de ma mitaine. Et ce matin, j'ai fait un peu le corps de mon Milady. Puis, ben, ce soir, je vais probablement, parce que je travaille encore, en fait, je travaille au dépanneur mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et peut-être dimanche. Fait que je vais probablement travailler sur mon brioche Alicius ce soir. Ouais. Puis, hier, quand je suis venue... Ouais, non, je voulais dire quelque chose, mais je pense que je vous l'ai déjà dit. Je radote. À part ça, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Dans le fond, je voulais me faire... elle est en bas. Je voulais me faire une paire de chaussettes avec la laine de Simple Sorcière que j'avais achetée au festival La Petite Laine à Rivière-du-Loup. Mais j'attends d'avoir terminé ma paire de mitaines avant de castonner une paire de chaussettes. Écoute, j'ai tellement... les 24 ans, là, sur ma petite mini, là, je tiens ça tellement serré. Tu sais, j'ai le tricot lousse, mais... Je tiens mes aiguilles très très fort. J'en avais mal au pouce ici, là, tu sais, là où on met notre aiguille. Je me suis couchée hier soir, puis là, tu sais, quand t'as un sensible sur le bout des doigts, je fais Mais là, je vais tomber sur des aiguilles en Magic Loop parce que la petite circonférence, quand j'augmente pour le gousset du pouce, là, ça va pas bien, là. Puis quand je viens pour faire mes torsades aussi, ça allait pas bien directement sur la petite mini. J'aime mieux avec le Magic Loop. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, c'est pas mal tout. Hein? Ça va avoir été rapide comparé à hier quand j'ai fait mon ouverture.
c'est pas mal tout. Là, je m'en vais faire un petit roupillon avant d'aller travailler. Question d'être plus en forme et plus réveillée. Puis, ben, je vais vous donner des nouvelles demain si je peux venir. Demain, c'est le tournage. Non, c'est le... Ils viennent prendre des images, faire du repérage d'images pour la télévision qu'ils vont venir filmer samedi. J'aurais jamais été aussi présente à la TV depuis quelque temps. Ah ben, j'en remercie l'univers de nous envoyer de la publicité gratuite comme ça. J'ai rien demandé. C'est vraiment une coïncidence. 2 tournages dans la même semaine. Ça va avoir été une semaine payante pour nous. C'est de la publicité gratuite pendant ce temps-là. Fait que, on est bien contents. Fait que je vous dis à demain. Bye! Elle est où? Ça veut pas tenir. Bon, on est vendredi le 21. Je veux baisser mon mouvement. Comme vous pouvez le constater, je suis au dépanneur. Et j'ai pas eu le temps de venir vous filmer ça aujourd'hui. J'ai Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous lever un matin avec une envie folle de quelque chose? Je parle au tricot, là, ou au crochet, ou à la couture. Je me suis levée ce matin et j'avais une idée folle de faire un chandail à mon chum. Le chandail que je veux lui faire au crochet. Fait que là, j'ai regardé des tutos sur YouTube pour comment faire. J'ai jamais fait de chandail au crochet. Je m'en suis trouvé un. Puis je vais on dit du caston? Oui, un caston. On va monter ça au crochet. Fait que je pense que c'est ça. Ça va être mon baptême du crochet pour un chandail. Dans le fond, ça fait longtemps que je crochette, mais j'ai jamais fait de chandail. Ça va être mon premier chandail. Je pense que je vais y faire ça. Mais là je me dis, faudrait que je finisse le Milady avant. Non. Non. Ça me tente pas. J'ai trop hâte de castonner, de crocheter. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas crocheté. Fait que je pense que je vais monter ça. Peut-être même, tu sais, je termine à 10h ce soir. Parce que là, je me suis pas emmenée de crochet aujourd'hui. Puis de toute façon, j'ai pas ma laine que je vais utiliser pour lui. Là, je regarde en haut parce que j'ai ma caméra. Je regarde voir s'il n'y a pas personne qui va arriver. Puis, c'est ça, j'ai pas emmené mes affaires pour le commencer à soir. De toute façon, il faudrait que je prenne au moins ces mesures et me faire un échantillon avant. Pour pas que j'aille de l'air de tout défaire avant d'avoir fini. Ou même avant d'avoir commencé. Tu fais une chaînette, puis tu te rends compte que tu fais pas le tour. Fait que, c'est ça. L'andropause a travaillé mon homme. Il y a un petit bidou, lui et tout. Fait qu'il faudrait que je fasse un échantillon au moins pour voir puis quel point je vais utiliser aussi. Ça serait pas pire. Fait que c'est pas mal ça. Aujourd'hui, on a eu une équipe de tournage qui est venue pour une 2e fois cette semaine. J'ai jamais eu autant de publicité gratuite. Je vais en profiter pendant que ça passe. Aujourd'hui, ils venaient juste pour faire du repérage d'images, comment on va s'installer, où on va faire l'entrevue. On va filmer comme si on faisait un mini-stage. Puis, ça a duré à peu près 1 heure aujourd'hui. Puis demain, ils en ont pour à peu près 1h30 pour filmer, puis tout ça, là, faire le setup. Là. Fait que j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Ça va être dans le cadre de l'UPA, fait que ça va être probablement sur les réseaux sociaux et non à la télévision. Là. Mais c'est pas grave, c'est pareil, c'est des photographes professionnels, des caméramans professionnels qui viennent. On va en profiter. Fait que j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Puis j'ai un client qui s'en vient. Ah oui, une cliente. J'ai un auto qui arrive. Fait que je vous dis à demain. Bye! Nous sommes de retour. On est samedi le 25, non, pas tout le 25, le 22 octobre. Aujourd'hui, c'était le tournage avec l'UPA pour Mangeons local, le concours qu'il y avait eu. Les gagnantes, parce que ces 2 femmes qui sont venues avaient
Déjeuner, nuit à l'hôtel de la Cache à Maxime. Ensuite de ça, il déjeunait, puis il venait visiter 2 fermes. En tout cas, il y avait des activités organisées dans le cadre de ce concours-là. Et c'est chez nous qui sont venus passer la première ferme, qui sont venus faire un tour dans la première ferme. Ça a été très plaisant. Puis celui qui nous interviewe puis qui anime un peu, c'est Samuel Larochelle, qu'on a vu, nous, dans L'amour est dans le pré. Puis sur Instagram, Samy Larochelle. Il est drôle. Il me fait rire. Il est super fin. Fait que vous allez avoir des scoops sur cette vidéo-là. Je sais pas si ça va être bien affiché. En tout cas, on verra. Vous avez un scoop aujourd'hui dans la vidéo qu'on a faite ensemble. Je sais pas c'est quand ça va être publié sur les réseaux sociaux. Là, je suis au dépanneur. Je reviens. Filmer au dépanneur, c'est pas l'idéal. Donc, je disais, c'est ça, sur les réseaux sociaux. En tout cas, sur Instagram, Samy Larochelle, il fait un podcast entre 2 vaches. Mais c'est vraiment drôle, là. Il y a des vaches en arrière-plan, puis il interviewe des vedettes. Fait que je l'ai trouvé bien sympathique. Ben, toute l'équipe qui sont venus faire le tournage était très sympathique. Les 2 gagnantes aussi ont eu l'air d'avoir aimé ça. Fait que là, tantôt, j'ai eu le temps de faire mon échantillon pour le chandail, le futur chandail de mon chum. Fait que je vous montre ça, c'est des demi-brides que j'ai faites. Puis pour 10 mailles pour 10 rangs, ça me fait 8,5 cm². Fait que là, je vais mesurer combien que... Bon, je vais mesurer, parce que j'ai toujours pas pris le tour de la bédaine de mon conjoint. Fait que ça va probablement être un modèle que je fais en morceaux, le devant, le derrière, puis les manches après en haut. Là. Je vous redonnerai des nouvelles. J'ai vu un modèle, un tuto sur YouTube que j'aime bien le col, puis je pense que lui va aimer ça. C'est quelqu'un. T'as dit, c'est pas facile. Bon, fait que je suis rendue là. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait. Ça a été une pas pire journée. Il fallait ramasser les tables, bien installer ça pour mettre ça propre le plus possible. Puis tu sais, on est encore dans les rénovations à essayer de finir le poulailler intérieur. Fait que c'est pas très convivial. Fait qu'on l'a comme tout poussé au fond pour pas que ça paraisse trop à la caméra. Ensuite de ça, ma deuxième avancée du jour, en fond, c'est hier soir quand j'étais ici. Je me suis avancée. J'ai commencé mes côtes. C'est des côtes, un torse. Puis là, j'ai changé. Dans le fond, j'étais en 3,25. Fait que là, j'ai descendu à 2,75 pour mes côtes. Puis c'est en métal. Ça glisse sur un méchant temps. Hey, je passe mon temps à échapper des molles, il faut vraiment que je fasse attention. Fait que hier soir, puis ça, j'ai fait ça hier. Fait que bientôt, je vais avoir fini mon corps, mais probablement ce soir, là. Cette laine-là est vraiment plate à pogne dans les marqueurs. Vous savez, les marqueurs, là, le petit bout qu'il y a ici, là, en métal, là, la petite loupe, là. Mais dans le fond, c'est surtout sur lui, là. Sur lui, là, la petite loupe, là, qu'il y a là, elle pogne dedans dans mes fils. Des fois, elle me tire des fils. Bon, fait qu'à part ça, ben, j'ai pas grand-chose à vous dire. C'est ça. On s'est bien amusé aujourd'hui. On a bien ri. Samuel, un paquet de niaiseries. Il disait paquet de niaiseries. Fait que, on se mettait à rire pour rien. Il est bien dadon. Fait que je vous dis à demain. Je sais pas si je le ferme demain le blog ou si je le ferme lundi. Étant donné que j'ai commencé mardi, peut-être que je vais le fermer lundi. Allez, bye! Tu es content? Hein, big boy?
Bonjour, on est rendu mardi le 24, 25, je sais plus. J'ai perdu le fil, je file vraiment pas depuis dimanche. Fatigue extrême, je sais pas, fibromyalgie ou... Je me demande si je manque pas de fer. Un peu d'anémie, j'ai l'impression de faire de l'anémie. En tout cas, on va aller consulter. Fait que... j'ai pas filmé dimanche, lundi, je filais vraiment pas. Là, je viens d'aller dîner avec une amie, ça m'a fait du bien, mais là, je vais aller me coucher. Je suis vraiment très fatiguée. Je suis venue vous montrer mes dernières avancées pour fermer le vlog puis vous mettre ça en ligne parce que ça fait quand même un petit bout de temps que vous l'attendez. Fait que j'ai repris ma broderie, on s'entend là. J'ai perdu le fil du sale. J'ai terminé quelques points là sur mon carré que j'avais commencé. Ensuite de ça, j'ai fait avec les écheveaux de la filature le mieux. Dans le fond, c'est la même laine que j'avais pris pour le cardigan, pour le marier. Retourner dans mes anciens vlogs, vous allez le voir. J'ai commencé début de chandail pour mon conjoint. Puis, dans le fond, il est en morceaux. Ça va être le devant. J'ai des bandes, une bande élastique dans le bas. Puis le reste, c'est des demi-brides dans la bride. Dans la demi-bride, en tout cas. Là, il est troué un peu parce que j'ai pris un crochet 4.5. J'aurais pu prendre un crochet plus petit. Mais j'ai décidé de le faire comme ça. Il me mettra par-dessus un autre chandail. Ensuite de ça, j'ai terminé le corps. Voyons, qu'est-ce que c'est que ça? Bon. J'ai terminé le corps de mon Milady. Ça roule. Je vais vous le montrer comme ça. J'ai fermé mes côtes. Ben oui, il y a besoin d'un bon blocage. Puis, fait que je vais reprendre mon col avant de faire mes manches parce que j'ai un doute. Là, en ce moment, il me reste ça, puis ça, pour me faire un col et deux manches. Fait que là, j'ai vraiment peur. Fait que je vais commencer par mon col, puis à la limite, ce qui va me rester, je vais le séparer en deux, puis ça fera des manches dites de 3/4. J'ai tombé des coccinelles, c'est épouvantable. Il y en a partout. Je les entends péter dans la fenêtre. Bon, fait que c'est pas mal ça mes avancées. J'ai terminé le corps, je vais faire le... J'ai pas touché à mon châle. Tu sais, quand t'es assez fatigué que même tricoter puis crocheter, c'est trop demandant. Là. Je suis tannée. Là, j'ai commencé à faire un peu, à trouver sur YouTube des vidéos d'hypnose pour m'aider à dormir. Ça fonctionne, mais tu sais, pas pour dire que je dors toute ma nuit sans me réveiller. Là, j'ai même fait un test cette nuit. C'est la première fois en presque 20 ans que j'ai dormi. Ben, j'ai fait chambre à part. D'habitude, si je dors pas avec mon conjoint, c'est parce que je suis pas chez nous ou il est pas chez nous pour X raison. Mais dormir dans la même maison, mais pas dans le même lit, on n'a jamais fait ça. J'étais couchée dans la chambre de ma fille pour voir si c'était le fait qu'il ronflait beaucoup qui me dérangeait. Et non, j'ai mieux dormi, mais je me suis réveillée quand même beaucoup. Fait que c'est pas nécessairement le ronflement, là. En tout cas, je penserais pas. Mais je suis mieux dans mon lit, le confort de mon lit. Puis moi, j'aime ça être collée sur mon chum. Fait que je penserais pas, là, je retournerai pas coucher dans la chambre de ma fille à soir certain. Je vais coucher avec mon homme. Mais là... ben non, je suis en train de couvrir quelque chose, là, tu sais, j'ai la tête lourde, j'ai le corps lourd. Bon, ben écoutez, on ne sait pas, il y a une fin de vlog des plus dynamiques, n'est-ce pas? Bon, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, vous voyez mon quotidien, autant j'ai des pics d'énergie, autant j'ai des baisses d'énergie assez intenses.
dû à la fibromyalgie. Puis, ben ceux-là qui me suivent depuis le début commencent à me connaître, fait qu'ils savent que je peux avoir des vlogs très, très, très énergiques, puis je vais avoir des vlogs un peu moins soutenus. Fait que, ben là, ma fin de vlog ne sera pas soutenue. Je suis désolée. Je vous laisse là-dessus. Passez une belle semaine. Essayez d'avoir de l'énergie, plus que moi. Puis mon moral est bon, là. C'est pas le moral, là. C'est vraiment l'énergie, là. J'ai juste toutes les misères du monde à vivre, tout court. Ce matin, j'avais une brebis qui avait accouché. Je vous ai mis une image, ou je vais vous mettre une image. Je l'ai juste l'isolée avec son petit. Et boy. On va dire comme on dit ici, ça a pris tout mon petit change. Toute ma petite monnaie est passée par là. C'était... tu sais, quand t'es rendu que c'est difficile de faire tes tâches quotidiennes, là. Je pense que j'aurais pas le choix d'aller consulter pour aller voir s'il n'y a pas anguille sous roche, là. Let's go. Fait que je vous laisse là-dessus. Je vous dis merci d'être avec moi, puis à la semaine prochaine. Bye!